Salut, c'est Anne Lei pour John Wenchueba. Dans cette vidéo, je vais te parler un peu de tout ce que tu dois savoir avant de venir en Chine. Je pense que c'est quelque chose de très important pour ne pas être surpris lorsque tu viendras ou pour ne pas rencontrer un certain nombre de difficultés. Donc c'est une vidéo qui va être un peu longue, environ 30 minutes. J'ai essayé de noter sur mon téléphone à peu près tout ce qui me passe par la tête un peu sur comment est la vie un peu en Chine, sur les difficultés que tu vas rencontrer quand tu vas venir, parce que si tu viens et que tu ne connais rien de la Chine, effectivement c'est normal que tu rencontres certaines difficultés, tu vois. Donc c'est une vidéo qui va être un peu longue, je suis un peu désolé pour ça, donc je vais essayer de prendre un peu mon temps aussi pour te parler un peu de ce que tu dois faire dans un premier temps avant de venir en Chine, et quand tu seras en Chine, comment ça va se passer un peu, tu vois. Tout ce que je vais dire peut être différent en fonction de l'université, en fonction de la région où tu vas. Moi j'étais à Beijing, à l'université des langues étrangères de Beijing, donc ça peut ne pas être la même réalité. La première chose avant de venir en Chine, c'est qu'il faut que tu te prépares bien. Donc j'ai fait des vidéos dessus, sur les bourses, surtout la bourse CSI du gouvernement chinois. Il y a une catégorie sur le site où ils te disent tout ce que tu dois amener avant de venir en Chine. Donc ça parle des prises électriques qui sont différentes, donc il faut que tu te renseignes sur ça. Mais je ne vais pas couvrir cette partie. La partie que je vais couvrir, c'est surtout au niveau de la préparation, c'est-à-dire tout ce qui est billets d'avion, passeport, etc. Donc vraiment, faites très attention à ça. Lorsque moi j'étais parti, j'étais passé par la Russie et j'ai vu des étudiants que j'avais rencontrés dans l'avion, c'est-à-dire de France en Russie, qui se sont fait recaler en Russie parce qu'ils n'avaient pas des visas de transit. Personnellement, je ne sais pas c'est quoi un visa de transit, tu vois. Mais en fonction des billets d'avion que tu as, apparemment, tu auras besoin d'un visa de transit. Donc, essaie de te renseigner lorsque tu achètes ton billet en ligne ou lorsque tu achètes ton billet via une agence, de savoir si tu as besoin d'un visa de transit qu'il faut que tu transites via un pays, par exemple la Russie ou peu importe, Éthiopie ou je ne sais pas. Donc, c'est très important de préparer ça, de le savoir aussi. Voilà, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, ça concerne aussi les bachelors, c'est-à-dire ceux qui viennent en Chine pour la première fois étudier, c'est-à-dire des gens qui ont eu le bac par exemple et qui viennent en Chine pour faire leur licence, qu'on appelle le bachelor. Donc dans le cas de la licence, particulièrement la licence, tu as 1 à 2 ans de chinois avant de démarrer tes cours. C'est comme ça se passe. Ça dépend des universités. Il y a des universités qui vont te proposer des classes préparatoires. Donc ce sera en 1 an de chinois et c'est très intense. Donc tu auras des cours de chinois en 1 an. Et en 1 an, il faut que tu maîtrises 5000 caractères. C'est l'équivalent du HSK 5. J'avais fait une vidéo aussi dessus pour te parler du HSK. C'est quoi le HSK? Donc tu peux cliquer sur le petit i pour aller voir cette vidéo. La deuxième chose aussi que les universités aussi ne diront pas par rapport à la bourse du gouvernement chinois, parce que j'insiste sur la bourse du gouvernement chinois parce que c'est cette bourse qui va te permettre de venir étudier en Chine dans n'importe quelle filière. Les autres bourses, je t'ai parlé par exemple de la bourse Confucius, c'est une bourse pour apprendre le chinois. Et cette bourse, parfois, tu n'as même pas de diplôme derrière, tu vois. Donc, je ne parlerai pas de ça. Je parle surtout de la bourse du CSC pour les bachelors. C'est-à-dire que tu as 2 ans de chinois, 1 à 2 ans de chinois, et après, tu commences ta spécialité. Si ça peut être marketing, ça peut être informatique, ce que tu veux. Donc, pour cette bourse, en fait, à la fin de la première année, il y a un examen qu'on appelle le CSC, tu vois. Donc, c'est l'examen qui correspond à cette bourse. Et les Chinois n'en parlent jamais, en fait. C'est-à-dire que lorsque tu viendras en Chine, tu feras 1 à 2 ans de chinois. Et à la fin de ces 2 ans, tu vas passer un examen qui est le CSC. Et si tu ne réussis pas cet examen, ils vont te retourner dans ton pays. Voilà, et je reviens dessus, les Chinois, ils rigolent pas. Lorsque tu es venu pour les études, tu es venu pour les études. Si tu ne travailles pas, ils vont te dire, monsieur, rentrez chez vous. Ils vont te payer le billet d'avion retour rapidement, très très rapidement d'ailleurs, tu vois. Donc, la bourse du CSC, ils n'en parlent... qu'est-ce que je dis? C'est pas la bourse. L'examen du CSC est un examen qui suit la bourse en fait, c'est-à-dire que tu auras 1 an à 2 ans de cours de chinois et à la fin de ces 1 an, on va t'évaluer pour connaître ton niveau, pour être sûr qu'après tu pourras intégrer ta filière et tu n'auras pas de problème avec le chinois. Lorsque tu seras en marketing par exemple, tu n'auras pas de problème pour comprendre ce que le professeur dit, etc. etc. Donc, très important aussi, tu dois te préparer à cet examen. Quand j'étais à Beijing, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui se sont fait recaler parce qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait un examen. Ils sont venus comme ça et ils se sont dit merde, on a un examen à passer. Tu vois, et on les avertit aussi au dernier, enfin, un peu à la dernière minute que les gars, si vous voulez conserver votre bourse, vous aurez à passer un examen. Donc, renseigne-toi aussi par rapport à ça. C'est très important aussi de savoir que la bourse implique aussi un examen et que si tu ne l'as pas, tu vas retourner dans ton pays. Voilà. Aussi,
je vais parler aussi d'améliorer son niveau d'anglais. Lorsque tu viens en Chine et tu vas commencer tes cours, les cours de chinois se feront sur la base de l'anglais. Donc, il est très urgent que toi-même tu commences à améliorer ton niveau d'anglais parce que tu auras quand même à peu près 8 mois avant de venir en Chine. La procédure démarre en janvier et pour une rentrée en septembre, tu vois. Donc, tu as du temps quand même, à peu près 8 à 9 mois pour te préparer à venir en Chine. Donc, améliore. Si vraiment tu penses que ton niveau en anglais est un très bas niveau, commence à améliorer ton niveau. Inscris-toi dans un centre d'anglais ou je ne sais pas, dans un institut et commence à améliorer ton niveau d'anglais. C'est très important parce que je ne peux que parler de mon expérience en Chine. J'ai vu beaucoup d'étudiants qui se sont fait recaler aussi comme ça parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre en classe, ils ne comprenaient rien, même en anglais et pire en chinois, ils ne comprenaient pas du tout. Et de fait, ils avaient de très mauvaises notes. Et quand tu commences à enchaîner les mauvaises notes en Chine, les gars ils te disent directement rentre chez toi. Tu vois, ils vont t'écrire une lettre et tout, blablabla, monsieur rentrez chez vous. Tu vois. Et c'est très rapide, hein. C'est pas comme les autres pays ou comme en France où tu peux parler, tu peux argumenter, non. Parce que déjà tu as la barrière linguistique donc tu ne peux même rien dire. Tu vois, donc souvent ça peut paraître comme une injustice, mais bon, c'est parce que tu ne t'es pas assez préparé, tu vois. Donc ça aussi c'est très important, améliore ton niveau d'anglais. Ok, je vais aussi parler de ton niveau de chinois. J'ai rencontré beaucoup d'étudiants qui sont venus en Chine faire les études, mais qui ne savaient rien du tout de la Chine. C'est-à-dire que ils savaient même pas, limite ils savaient pas où était la Chine sur une carte si tu veux. Tu vois, donc ils ont eu un peu la bourse parce que papa un jour est venu à la maison, ou maman est venue à la maison et ils ont dit écoute, on a obtenu une bourse pour toi, tu iras en Chine faire tes études. Ils ont dit ok, papa a fait la procédure ou maman a fait la procédure et ils ont atterri en Chine. Ils sont venus en Chine, et ils savaient rien du pays, rien de la langue, de la culture, rien des universités, donc ils étaient venus un peu par hasard, tu vois. Et c'est très grave de faire ça. C'est pour ça aussi que j'ai commencé à faire ces vidéos pour présenter un peu la Chine. Si mes vidéos peuvent vous aider, ce serait très intéressant. Ce serait très important. Donc ils savaient rien du tout de la Chine. Et lorsque les cours démarrent, ils sont mais complètement largués. Parce que les Chinois vont pas... vous êtes peut-être 300 étudiants étrangers. Et la plupart des étudiants, beaucoup, ceux qui sont très intelligents, c'est des gens qui ont commencé les cours de chinois environ 2 ans, 3 ans, voire 4 ans avant de venir en Chine faire leurs études. Et il y a beaucoup d'étudiants qui ne savaient même pas c'était quoi le chinois, ils ne savaient même pas c'était quoi ni hao, des trucs comme ça. Donc ils débarquent en Chine et ils sont complètement largués. Alors que c'est des gens qui veulent travailler aussi, tu vois. C'est des gens qui veulent donner, mais ils sont largués parce que si encore pas mal chance, tu te retrouves dans une classe préparatoire de chinois où tu dois passer du HSK 1 au HSK 5 en 1 an, en sachant qu'il faut normalement 4 à 5 ans pour avoir ce niveau, et toi tu dois le faire en 1 an, c'est assez compliqué. Donc les gars étaient complètement largués. Donc ce que je vais te dire en fait, avant, tu as 9 mois quand tu commences ta procédure pour venir en Chine, commence des cours de chinois. Dans presque tous les pays du monde, normalement, tu dois trouver des instituts Confucius quelque part, commence à prendre des cours de chinois dans ces instituts de Confucius, au moins le niveau 1 et le niveau 2. Donc si tu travailles tous les jours, tu peux déjà atteindre le niveau 2, voire le niveau 3 en 9 mois avant de venir en Chine. Tu vois, tu as aussi des cours en ligne que tu peux acheter en ligne qui ne coûtent vraiment rien du tout. Tu vois, que ce soit en francs CFA ou en euros, c'est des cours qui ne coûtent absolument rien. Donc, commence à te renseigner par rapport à ça. Essaie d'avoir un bon niveau, ou en tout cas un niveau gros débutant, tu vois, avant de venir en Chine. Sinon, tu vas être largué par la Chine. Vraiment, c'est l'environnement, tout le monde parle chinois. Beaucoup de gens ne parlent pas anglais. Et même ceux qui parlent anglais, ce seront les étrangers qui sont avec toi. Et ça ne va pas forcément t'aider. Ça va peut-être améliorer ton niveau d'anglais, mais pas ton niveau de chinois. Et tu es là pour l'anglais, tu es là pour le chinois, pas pour l'anglais. Donc, il y a ça aussi que tu dois prendre en compte. Commence à améliorer ton niveau de chinois. Comme je le dis, ça se base sur mon expérience. J'ai vu des étudiants se faire larguer aussi, genre, retourner dans votre pays parce qu'ils n'étaient pas assez bons. Ou parce que l'université a trouvé que le niveau était trop bas et connaissait absolument rien, tu vois. Mais après, voilà, j'ai aussi vu d'autres étudiants qui ne connaissaient rien, mais qui ont travaillé comme des Chinois, si tu veux, qui ont travaillé comme des fous, tu vois, et ont eu le niveau 5 en 6 mois, 8 mois en Chine, tu vois. J'étais vraiment surpris, en sachant que moi, j'avais 2 à 3 ans de chinois derrière. J'ai vu des gens à 6 mois qui avaient mon niveau, si tu veux. Tu vois, donc, ça aussi, je te conseille quand même de commencer à penser à ça, de commencer à prendre des cours de chinois
chez toi à la maison, sur internet, va dans une institut Confucius. Bon, voilà, commence aussi des cours de chinois. Ok, de quoi d'autre je vais te parler? Ok, il y a aussi un aspect qui est très important. Peut-être que je vais aborder ça dans d'autres vidéos. Et en venant en Chine, les Chinois vont te demander de faire un bilan de santé pour savoir si tu es malade. Voilà, donc tu auras une liste de tests à passer, tu vois. Mais ces tests-là ne vont pas forcément déterminer si tu as une maladie spécifique, si par exemple tu es asthmatique, des trucs comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que avant de venir en Chine, va voir ton médecin traitant et demande-lui de te donner le stock de médicaments possible. Ça peut être du Doliprane, du Lumex, enfin tout ce qu'il y a comme médicament que tu peux utiliser, tu vois, comme automédication. Demande-lui de te prescrire cela parce que la médecine chinoise n'est pas un peu différente, tu vois. Et j'ai des anecdotes dessus. Vraiment, quand moi je suis venu en Chine, j'étais venu en février, tu vois, donc il faisait un peu froid. Donc, comme tous les étudiants qui étaient venus, on a tous eu la grippe. Donc après, je suis allé à l'hôpital de l'université parce que l'université est un hôpital à l'intérieur. Et tu vois, les gars, ils te disent, ouais, il faut boire de l'eau chaude. Et je ne rigole pas. En Chine, j'ai l'impression que l'eau chaude, c'est un remède à tout, tu vois. Donc on te dit, non, il faut boire beaucoup d'eau chaude, des trucs comme ça. Je dis, mais attends, vous blaguez ou c'est quoi le truc, tu vois? Donc après, j'essaie d'expliquer. J'amène un ami chinois parce que je me suis dit peut-être qu'on ne se comprenait pas. Donc j'amène un pote chinois qui lui explique et tout, que je suis vraiment malade et tout. Et là maintenant, on te donne un papier pour que tu puisses aller à l'hôpital de la ville, tu vois. Et donc je vais à l'hôpital de la ville, donc les gars ils te prescrivent des médicaments, tu vois. Genre il faut que tu prennes des médicaments et tout. Mais après le dosage c'est autre chose. Tu vois, genre ils te disent 15 comprimés le matin, 15 comprimés le midi et 15 comprimés le soir. Tu vois, donc moi j'étais choqué, j'ai dit attends mais tu veux que je prenne 45 comprimés? Attends, je ne connais pas le dosage, tu vois, mais je me dis quand même qu'il y a overdose, tu vois. Donc du coup, bon, moi j'ai pas pris le médicament. Il y avait des amis français qui étaient aussi là, dont les parents avaient envoyé des médicaments via DHL, des trucs comme ça, et on se partageait les médicaments entre nous, pour te dire. Donc très important, ramène tes médicaments, va voir ton médecin traitant et demande-lui plutôt, demande à ton médecin de te prescrire tous les médicaments dont tu as besoin. Et aussi, si tu as une maladie spécifique, tout ce qui est asthmatique, etc. Voilà, j'ai une amie qui faisait des crises d'asthme en classe. Une seule fois, les professeurs n'ont pas compris, ils ont écrit une lettre au CSC pour demander qu'elle retourne dans son pays parce que voilà, ils ne vont pas supporter des crises asthmatiques, des trucs parce qu'ils ne comprennent pas, tu vois. Donc vraiment, ça aussi c'est très important. Si tu as des maladies spécifiques, quelque chose qu'on ne peut pas forcément détecter, ou une allergie à quelque chose, ou des crises que tu peux faire en classe, des trucs comme ça, demande à ton médecin de te prescrire tous les médicaments qu'il faut. Parce que si tu fais une crise en Chine, ils vont te retourner dans ton pays. Parce que les Chinois ne veulent pas prendre la responsabilité que tu meurs ici, que tu aies des problèmes en Chine, etc. Les universités ne prendront pas de responsabilité par rapport à ça. Tu vois? Donc c'est très important, si tu as une maladie donnée, de prévenir ton médecin et d'avoir tous les médicaments possibles pour savoir qu'en cas de panique, en cas de crise, etc., tu pourras trouver un remède ou tu as ton remède, tu vois. Sinon, en Chine, comme il le dit, c'est fouet gros, retourne dans ton pays. Et il le dit c'est une phrase qu'il lâche très facilement, tu vois. Donc ça, c'est un peu la première partie. Dans cette deuxième partie, je vais te parler, ça c'est tout ce que je viens de dire. C'est avant de venir en Chine. Donc prépare-toi bien, regarde ton billet d'avion, les visas de transit, apporte tes médicaments, améliore ton niveau en anglais, ton niveau aussi en chinois, commence des cours de chinois, c'est très important. Et tout ça, donc ça c'est vraiment la première partie, ce que tu dois connaître avant de venir en Chine, tu vois. Après, globalement, comment se passe la vie étudiante en Chine? La vie étudiante est vraiment très bien. Sincèrement, j'ai même été surpris et je pense que tu seras aussi surpris lorsque tu viens dans une université en Chine. Les universités, c'est comme des villes en Chine, tu vois. C'est comme un quartier. Tu as tout à l'intérieur, tu as un hôtel à l'intérieur, tu as des trucs de karaoké à l'intérieur. Il y a même des universités qui ont des lignes de bus à l'intérieur. Si tu prends par exemple Tsinghua ou Beida University, tu vas voir que c'est vraiment des universités, c'est comme des villes si tu veux. Tu as 20 000 étudiants, 30 000 étudiants, 40 000 étudiants, voire même 50 000 étudiants à l'intérieur de l'université. Donc voilà, c'est une ville en fait, les universités en Chine. Tu as des terrains de sport, vraiment tu as tout ce qu'il faut pour vivre. Bon, moi je ne sors pas beaucoup. Dis-toi que moi je passais genre 2-3 semaines sans mettre le pied dehors, tu vois. Je restais tout le temps à l'université parce que tu as vraiment tout à l'université, tu vois. Les universités en Chine sont vraiment des universités très bien. C'est un peu comme le système américain que tu vois dans les films comme American Pie. Enfin,
au niveau des universités, tu vois, où tu as tout à l'intérieur, tu as des polices, tu as la police à l'intérieur, tu as des hôpitaux à l'intérieur, voilà. Les bourses chinoises vont vous envoyer vraiment dans les meilleures universités chinoises. Donc, en termes de, comment je vais dire, d'architecture, c'est de très belles universités. Les salles de classe sont très propres, c'est très même avancé. Moi, j'ai fait ma scolarité, enfin, l'université en France. Et quand tu compares, tu te dis, mais entre guillemets, c'est le Moyen-Âge, tu vois. Quand tu vois les salles de classe dans lesquelles nous on était, en tout cas, les étudiants étrangers, parce que souvent, les Chinois séparent un peu les étudiants étrangers des étudiants nationaux, tu vois. Donc, les étudiants étrangers sont un peu gâtés. On vous met dans de très beaux locaux, dans vos appartements, dans vos dortoirs, vous aurez des télévisions, un frigo, voilà, vous aurez tout. Vraiment, souvent, vous êtes logé comme si vous étiez dans un hôtel. Après, ça peut changer, varier en fonction de l'université, mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. La contrepartie à tout ça, c'est qu'on va demander de beaucoup travailler. Et effectivement, comme je te l'ai dit dans la première partie, avant de venir en Chine, tu auras beaucoup de pression. Et avant de faire cette vidéo, j'ai demandé à des amis qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de venir en Chine. Et la plupart m'ont parlé de tout ce que j'ai cité, mais surtout, vous allez devoir vraiment travailler. Et ça, c'est la réalité parce qu'il faut comprendre que vous êtes très chanceux. Les bourses que les Chinois donnent aux étudiants étrangers sont vraiment des bourses, comment je vais dire, de mérite si tu veux. C'est vraiment de très grandes bourses. On te paye, on te met dans des conditions formidables. Vous êtes deux, parfois même vous êtes tout seul dans votre dortoir en sachant que les Chinois, eux, qui habitent dans l'université avec vous, ils sont 8 par dortoir. Parfois 8, ça dépend. Chez les filles, c'est entre 4 et 6. Chez les garçons, c'est entre 6 et 8 par dortoir. Voilà, ils n'ont pas de télévision, ils n'ont rien de tout ça. Et même les Chinois qui sont boursiers reçoivent à peine 500 € par an, alors que vous recevez 300 € ou 400 € tous les mois. Tu vois? Donc vraiment, à cause de tout ça, vous allez avoir des réactions au niveau des professeurs qui vont être des réactions très, comment je vais dire, excessives, si tu veux. Parce qu'ils vont beaucoup vous demander, tout le temps vous allez voir, ils vont vous expliquer, vous ne savez pas la chance que vous avez par rapport aux étudiants chinois qui sont ici. Donc il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup travailler. Et si tu ne travailles pas, comme je t'ai dit, la moyenne en Chine c'est 12 de moyenne. Ça aussi, il faut le savoir. Ce n'est pas 10 de moyenne comme en France ou comme dans beaucoup de pays dans le monde, c'est 12 de moyenne. Et si tu n'as pas les 12 de moyenne, à la fin, tu n'auras pas de diplôme où ils vont te demander très gentiment de retourner dans ton pays, ils vont te payer le billet, retour, etc. Voilà. Donc ça va très vite comme je te l'ai dit. Donc il faut que tu comprennes que en Chine, ça ne rigole pas. Tu vas devoir beaucoup travailler. Et tout ce que je dis, j'insiste beaucoup, c'est vraiment pour les boursiers du CSC. Tu vois. Pour les autres types de bourses, Confucius, ou si toi-même tu payes ta scolarité, ça peut être un peu différent. Parce que tant que tu payes ta scolarité, c'est ton problème en fait, tu vois. Ils vont pas trop te casser les couilles. Je pense qu'ils vont même rien te dire en fait. Ils vont pas trop te harceler par rapport à ça. Mais quand tu es boursier, avec la bourse du CSC, tu as vraiment beaucoup de pression. Donc, il faut que tu prennes ça aussi en compte. Il faut que tu travailles très dur quand tu seras en Chine. Comme ils le disent, il faut que tu nourris, tu vois. Il faut que tu travailles très dur. Quand tu seras en Chine, c'est très important. Autre chose aussi que je voulais souligner en Chine, c'est par rapport aux toilettes. Donc, les toilettes chinoises sont très différentes. C'est un peu comme les toilettes turques. Donc, il faut s'accroupir pour aller à la selle. Donc, ça peut être très dur aussi. Donc, c'est au début, quand tu viens, tu te dis, mais merde, comment je vais faire, tu vois. Bon, après, avec le temps, tu vas t'habituer. Je parle surtout aux boursiers, tu vois. Parce que quand tu n'es pas boursier, que tu payes toi-même ton logement, tu payes tout, tu auras des toilettes un peu à l'européenne, tu vois. Mais pour les boursiers, ils vont vous jeter dans des... Enfin, pas jeter, je vais dire. Les toilettes sont des toilettes chinoises, tu vois. Donc c'est du squat en fait. Donc c'est très difficile, surtout pour les Européens, lorsqu'ils viennent et ils trouvent ça, ils se disent, mais merde, comment je vais faire, tu vois. Donc ça aussi, prends ça aussi en compte. C'est très important de le savoir aussi si tu veux. Ok, une dernière chose dont je vais parler dans cette vidéo, c'est par rapport à la police, par rapport à la drogue, des trucs comme ça. Et lorsque tu viens en Chine, il faut que tu comprennes que c'est pour un projet, c'est pour étudier, etc. Bon. Après, tu as les boîtes de nuit, et en plus c'est cool, hein, les boîtes de nuit en Chine sont gratuites jusqu'à 2 h du matin, les boissons sont gratuites, c'est vraiment très cool. Mais je te conseille quand même de rester assez vigilant et de ne pas t'impliquer dans des histoires de drogue, d'abus d'alcool ou tout ce qui peut être contre la loi si tu veux. Parce que quand j'étais en Chine, enfin, il y a des news parfois qui viennent sur WeChat où on vous explique qu'il y a des étudiants qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient bourrés. Et quand c'est des trucs comme ça, c'est 2 semaines de prison et tu retournes dans ton pays. Et encore ça, c'est
c'est parce que vous êtes étudiant étranger que les Chinois sont très gentils avec les étudiants étrangers. Sinon, normalement, c'est pire que ça. C'est des prisons à vie. C'est même comment je vais dire, c'est même pas prison à vie. Je pense que c'est la peine de mort, la drogue. C'est pas si tu as vu les informations qui étaient passées avec, c'est pas Alain Blanc ou Michel Blanc, je sais plus qui, un Français qui était parti en Indonésie et qui a été libéré après 20 ans de prison en Indonésie parce qu'il avait transporté de la drogue, des trucs comme ça. Voilà, les pays asiatiques, et ça je le dis, c'est vraiment des pays où il faut éviter tout ce qui est drogue, tout ce qui est consommation excessive, des trucs comme ça. Vraiment, c'est des pays qui ne rigolent pas avec ça. Tu peux regarder plein de vidéos sur YouTube par rapport à ça. Même si tu gardes ne serait-ce qu'un petit truc, vraiment un petit joint ou des trucs comme ça, et que la police te contrôle et que la police tombe dessus, t'es mort. Ça je te le dis, t'es mort réellement. Les Chinois sont gentils avec les étudiants étrangers, donc ils te feront 2 semaines de prison et tu retournes chez toi. Mais dans d'autres cas, c'est la peine de mort directe. Donc tu peux te renseigner aussi, les pays asiatiques, que ce soit la Chine, la Thaïlande, le Japon, la Corée du Sud. Voilà, parce que je pense que tu vas voyager un peu quand tu es dans cette zone. Le billet d'avion Chine-Japon, c'est rien du tout. Le billet d'avion Chine-Corée du Sud ou Chine-Thaïlande, c'est rien du tout. Tu vois. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est que quand tu viens en Chine, tu voyages beaucoup, etc. Donc j'aimerais quand même te prévenir, en Asie, ça ne rigole pas avec la drogue. Tu vois, ça ne rigole mais pas du tout. Si tu es pris par la police, t'es mort. Ça, après moi je t'aurais prévenu. Si c'est ton truc, après tu sauras comment gérer, ça, tu vois. Donc voilà un peu pour cette vidéo. C'est les points un peu que je voulais aborder avec toi. Je pense que j'ai oublié beaucoup d'autres choses, mais bon, je ferai d'autres vidéos pour en parler, pour parler de mes expériences, un peu par rapport à tout ça. Donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la partager, surtout partage-la. Il faut que le maximum de personnes voient cette vidéo. C'est vraiment très important cette vidéo. J'ai essayé de brasser un peu tout ce dont tu as besoin, donc les visas, travail à fond, vraiment. Les Chinois ne rigolent pas avec le boulot, ça travaille dur, tu le verras de toute façon. Et c'est pour ça moi j'admire même ce peuple parce que c'est des gens qui ne se plaignent pas et qui travaillent très très dur. Tu vois. Donc vraiment, je te conseille si tu veux aller en Chine en tout cas, de rentrer un peu dans cette mentalité à la chinoise, de travailler, tu es là pour quelque chose, voilà. Donc de travailler dur pour avoir ton diplôme, etc. etc. La Chine n'est pas toute rose, tu auras beaucoup de difficultés. Je vais en parler dans d'autres vidéos aussi. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter, de la partager aussi. Et si tu as envie de savoir d'autres choses, mets-les-moi dans les commentaires. Pose-moi des questions dans les commentaires. Je ferai peut-être d'autres vidéos par rapport à ces choses-là parce que je suis sûr que j'ai ignoré plein de trucs. Mais d'autres vidéos viendront par la suite sur ces sujets-là. Voilà pour cette vidéo qui est un peu longue. Je vais essayer de la raccourcir un peu au montage. On se retrouve dans une prochaine vidéo.